Any program in Uganda. Of course not. يصلون الليل بالنهار استعدادا. Cualquier resurrección. В 21 веке гражданка Райс вспомнила. 这两天，原本居住在祁连县偏远部区的母亲 बॉलीवुड 南 स्टार्स 木家 की कपड़ों 正 की 忙 लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। Todos juntos. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue bien sûr dans Culture Monde qui s'est installé depuis le début de cette semaine à Jérusalem. On a posé nos micros à l'école biblique et archéologique française qui nous accueille, on les remercie d'ailleurs. Nous sommes là dans le monastère Saint-Étienne, dans les bâtiments de la basilique Saint-Étienne, réédifiés sur les vestiges même de la basilique byzantine du 5e siècle. Nablus Road en anglais, ça c'est facile, Rechov Derer Shlem, ça c'est l'hébreu, Sheherera Nablus, ça c'est l'arabe, voilà, c'était pas facile, mais en tout cas on poursuit cette semaine. Avec toujours en ligne de mire bien sûr ce vendredi le vote aux Nations Unies pour la reconnaissance d'un État palestinien. Hier, vous l'avez sûrement entendu, Barack Obama qui s'exprimait à la tribune des Nations Unies à New York. Il y a rejeté la démarche des Palestiniens pour obtenir la reconnaissance de leur État. Pour le président des États-Unis, cette option ne peut pas constituer un raccourci, disait-il, pour parvenir à la paix au Proche-Orient. Voilà pour ce qui est de l'état de la situation à 24 heures d'un vote aux Nations Unies. Et même si l'actualité ne sera jamais loin du sujet qui nous intéressera ce matin, elle ne sera pas non plus notre sujet immédiat, puisque ce matin, nous parlons de Ramallah. Quelle projection sur Ramallah? C'est le sujet de Culture Monde ce matin. François Desagneaux et Moussine Naimi, alors vous êtes pas né à Ramallah comme Raja Shehadeh, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû vous surprendre quand vous êtes arrivé à Ramallah. Frédéric Desagneaux, vous connaissez bien Ramallah parce que vous vous y rendez quand même plusieurs fois par semaine. Vous pouvez donc mesurer les changements qu'il y a eu depuis août 2009, depuis votre arrivée. Allez, rapport d'étonnement tout simplement. Qu'est-ce qui vous a surpris à Ramallah? Frédéric Desagneaux. Effectivement, j'y vais quasiment tous les jours depuis 2 ans et j'ai constaté physiquement la transformation de la ville, son développement. Je dirais ce qui est surprenant à Ramallah, c'est ce côté de ébullition dont vous parliez, Florian, mais c'est en même temps ce côté bulle que citait Raja, parce que c'est la vitrine de la vitalité économique palestinienne, c'est le siège des institutions palestiniennes. Chaque jour, des immeubles sortent de terre, des centres commerciaux sont construits, sont inaugurés, mais dans le même temps, c'est une ville qui souffre de toutes les stigmates liés à l'occupation et à la séparation. Le mur serpente au sud de la ville sur plus de 60 km. Il y a une ceinture de colonies qui également encercle la ville. La ville est contrainte dans son développement par la présence de la zone C, c'est-à-dire une zone sur laquelle les Palestiniens n'ont pas de droit de construction. C'est pour ça que la ville monte en hauteur et n'arrive pas à s'étendre malgré les projets qui peuvent exister dans les cartons des dirigeants palestiniens. Oui, à l'est de Ramallah, on a Absagot, une colonie, on a le barrage routier de Jabba qui coupe la route de Bethléem vers l'est de Jérusalem, on a le barrage principal de Kalandia à la sortie de Ramallah, direction Jérusalem. Donc c'est vrai que c'est très encerclé. Même question pour vous, Moussine Naimi. Donc vous êtes l'actuel correspondant pour RFI à Ramallah. Vous avez remplacé Benjamin Barth, qui est resté lui quasiment une dizaine d'années. Pareil, qu'est-ce qui vous a étonné lorsque vous êtes arrivé à Ramallah? Ce qui est étonnant quand on arrive à Ramallah, au début, c'est bon. Déjà, on l'a pas dit, mais Ramallah c'est à 900 mètres d'altitude. Donc on est quand même au-dessus. Un peu plus haut que Jérusalem. Donc c'est vrai que on a une vue assez intéressante sur les champs et c'est une ville agricole. On sent que c'est une ville agricole qui s'est développée, comme le disait Monsieur le Consul, développée en hauteur à cause des colonies adjacentes. Mais c'est vrai que il y a aussi une effervescence incroyable. On se rend compte que par exemple aux heures de circulation, c'est une ville qui est complètement embouteillé. Il n'y a pas d'infrastructure à proprement parler. Il y a 3 axes. On parle de Ramallah comme étant une ville, un grand miroir, peut-être, mais des places principales, il y en a 2. C'est Manara et Clock Square, qui est maintenant communément appelé Arafat Square. Mais ce sont des petites places comparées à ce qu'on peut voir en dehors à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc c'est vraiment une petite ville qui fonctionne avec un système encore plus ou moins un peu rudimentaire par moment, mais c'est une ville où il y a une effervescence, où on voit beaucoup d'activités, que ce soit la nuit, la journée, et aussi pas mal de nouveautés qui se créent chaque jour, notamment au niveau culturel et aussi au niveau de la société civile. Chaque instant, il y a quelque chose de nouveau. Alors, on va entendre tout à l'heure Benjamin Barth, qui lui était journaliste, a vu donc toutes ces mutations. Il va nous dire lui comment il a vu la société changer à Ramallah. Mais avant, Frédéric Desagneaux, consul général de France, à Jérusalem, vous vouliez ajouter quelque chose?
chose. ajouter quelque chose. Une des caractéristiques de Ramallah, c'est aussi le brassage humain. Vous avez des vieilles familles de Ramallah qui sont installées depuis les origines de la ville, mais vous avez eu successivement l'arrivée de nouvelles catégories de population venant soit de la Palestine mandataire après 48, des réfugiés, et 60% de la population de Ramallah, du grand Ramallah, est constituée de réfugiés. Il y a 3 grands camps de réfugiés qui aussi sont présents dans cette ville. Brassage de population avec le retour de l'autorité palestinienne à partir de 96 à Ramallah et de tous les cadres et de toutes les familles qui avaient vécu à l'étranger, en Algérie, en Tunisie, ce qui donne une coloration francophone à la ville. Et je serais heureux de parler d'ailleurs de la présence française qui est importante à Ramallah. Troisième élément de brassage et d'apport différent, c'est la présence des internationaux. Les ambassades, les représentations diplomatiques, les ONG, les organisations internationales, tout ça donne à Ramallah, je dirais, ce caractère assez libre, assez libéral qu'on ne retrouve pas dans certaines villes plus conservatrices de Palestine, comme Hébron et comme Naplouse. On parlait des lieux branchés, des bars, des autres. Évidemment, quand on a un crédit sur la maison, quand on a un crédit sur la voiture, quand on a un crédit pour envoyer ses enfants étudier à l'étranger, etc., on est très peu enclin à descendre dans la rue pour revendiquer ou pour défendre ses droits. Donc actuellement, toute l'industrie de l'aide contribue, bon an, mal an, à installer une espèce de paix sociale, à acheter la paix sociale dans les territoires occupés. Et c'est cela qui est très intriguant à observer. Et Ramallah, évidemment, en est l'expression la plus aboutie. Voilà, Benjamin Barthes qui lui a vécu presque 10 ans à Ramallah, qui nous dit des choses fortes. Ramallah, la capitale d'un non-État, ça on l'a dit. Développement d'une nouvelle bourgeoisie de l'aide. L'industrie de l'aide internationale contribue à acheter la paix sociale. Raja Shehadeh, vous qui êtes Ramallaoui, qui êtes né à Ramallah, qui vivez à Ramallah, qu'est-ce que vous pensez de cette vision-là, qui est la vision d'un journaliste qui a passé une décennie à Ramallah? Est-ce que vous la jugez correcte? Est-ce que vous voulez peut-être nuancer? C'est fort ce qu'il dit, avec cette forte dépendance aussi du crédit, qui est une chose qui est très intéressante aussi à Ramallah. Raja Shehadeh et puis ensuite Frédéric Desagneux et Moussine Enaimi. Raja Shehadeh. Aucun doute sur le fait que cette possibilité de prêt, l'augmentation du calme qui règne parce que les gens ont des hypothèques, ont des prêts. Certains ont décrit les Palestiniens comme des prêts sur pattes. Et donc, il y a un message politique là derrière, il y a un objectif, il y a une ambition. Et en même temps, je pense qu'il faut être très prudent. Je me souviens très clairement, avant la première intifada, je vous parle de 1987, en 85-86, la situation économique était aussi très bonne. Et c'était la politique d'Israël après l'occupation que d'amener les gens à vivre mieux économiquement pour qu'ils laissent de côté la résistance. Et je me souviens très bien d'avoir pensé, il n'y aura jamais de changement. Les gens sont contents, sont satisfaits, la situation économique est bonne. Et puis, en un clin d'œil, mais en quelques jours, vraiment, la première intifada a éclaté et tout a éclaté. Donc, Monsieur le Consul général et ensuite Raja Shehadeh. Sur la problématique de l'aide internationale, moi je dirais quand même que tous ces centaines de millions de dollars qui sont alloués au budget palestinien ou pour réaliser des projets de développement très concrets, du type infrastructures, hôpitaux, etc., elle vise un but, elle vise à construire les institutions et les infrastructures du futur État palestinien. Donc tout ça a, je dirais, un objectif politique qui est conforme aux aspirations de la population palestinienne, qui est conforme aux intérêts de la communauté internationale et qui vise à préparer les conditions dans lesquelles un État de Palestine, lorsqu'il sera créé, pourra fonctionner. Ce qui est déjà techniquement le cas, comme le reconnaissent l'ensemble des institutions financières internationales. Une autre caractéristique de cette aide internationale, c'est qu'elle a permis d'enregistrer en Palestine un taux de croissance important au cours des dernières années. Ouais, le FMI parle de 8,9%, je crois, pour l'année 2009. 7% en moyenne depuis 2008, mais ça n'a pas empêché que le PIB par habitant reste de 20% inférieur à ce qu'il était en 2000, c'est-à-dire avant le déclenchement de la deuxième intifada. Troisième élément sur Ramallah, pour un peu décrire aussi la situation, c'est la jeunesse de la population. 40% de la population a moins de 15 ans et Ramallah abrite une des grandes universités de Palestine, l'université Birzeit. C'est 9000 étudiants. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous politisés, mais c'est quand même un ferment d'agitation potentielle. Qui est d'ailleurs une très belle université avec beaucoup de moyens. C'est une
très belle université, un très beau campus qui pourrait s'apparenter à un campus d'université. C'est l'heure de l'appel du muezzin. On est toujours ici à Jérusalem avec Raja Shehadeh, avec Frédéric Desagneaux, avec Moussine et Naïmi. La question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement aujourd'hui, compte tenu de la situation, compte tenu de ce vote demain aux Nations Unies, est-ce que vous n'avez pas peur les uns et les autres que les donateurs deviennent un petit peu frileux, que finalement l'argent vienne moins en Palestine, en Cisjordanie? Allez, Frédéric Desagneaux. On peut nourrir une certaine inquiétude et d'ailleurs elle s'est matérialisée par le fait que des retards dans le versement des contributions extérieures ont été enregistrés. C'est notamment le cas des grands donateurs arabes et en particulier du Golfe qui ont retardé leurs aides. Encore que l'Arabie Saoudite vient d'annoncer 200 millions de dollars. Mais de fait, le déficit budgétaire palestinien, le manque de financement s'est accru en 2011. Cela étant, l'Union européenne et la France ont maintenu leur aide au niveau des années précédentes, à la fois de manière à combler le déficit budgétaire, mais aussi, et peut-être plus important, de manière... Monsieur le Consul général, le mot de la fin? Le mot de conclusion? Écoutez, Frédéric Desagneaux. Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, il y a une vie culturelle très animée et que la France y contribue d'ailleurs, puisque nous sommes partenaires avec beaucoup d'opérateurs culturels palestiniens pour organiser des festivals de théâtre, de cinéma, de danse, de musique. Souad Massi était avec nous il y a quelques semaines devant des milliers de jeunes palestiniens enthousiastes. Et je crois que c'est très important pour nous que d'apporter la culture française en Palestine, de même que nous faisons les vecteurs de la culture palestinienne en France. Souad Massi, une très belle voix algérienne, d'origine algérienne. Merci beaucoup infiniment à tous les trois. Raja Shehadeh, Frédéric Desagneaux, Moussine et Naïmi. Donc Raja, je rappelle, vous êtes avocat, vous êtes né à Ramallah. Frédéric Desagneaux, vous êtes le consul général de France à Jérusalem. Et Moussine et Naïmi, vous êtes donc l'actuel correspondant à RFI. Vous avez posé maintenant vos micros ici. Vous êtes là pour un bout de temps. Vous avez remplacé Benjamin Barthes. Donc voilà, bon courage. Merci.